L'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. Ce samedi, les Bleus se sont imposés 2-1 face au Danemark grâce à un doublé de l'incroyable Kylian Mbappé. Voici tout de suite le résumé du match. Pour ce deuxième match du mondial, Didier Deschamps procédait comme attendu à 3 changements. Jules Koundé, Raphaël Varane et Théo Hernandez entraient dans le 11 de départ. Côté danois, la surprise venait de l'absence du capitaine Simon Kjær. Le joueur de l'AC Milan était remplacé dans l'axe de la défense par Andreas Christensen, qui aurait pu voir son match s'arrêter dès la 20e minute. Lancé en profondeur, Kylian Mbappé était accroché par le défenseur du Barça alors qu'il partait seul au but. L'arbitre était généreux en lui infligeant seulement un carton jaune. Dans la foulée, Kasper Schmeichel était mis à contribution sur une tête de Rabiot à la réception d'un excellent centre de Dembélé. La pression s'accentuait sur le but danois. La frappe de Koundé était stoppée devant sa ligne par un défenseur, puis la tentative de Griezmann dans un angle fermé était repoussée du pied par Schmeichel. En face, le Danemark ne montrait pas grand-chose à l'exception d'une frappe en force de Cornelius à côté du but de Lloris. À l'image de Kylian Mbappé, les Bleus étaient dangereux mais maladroits dans le dernier geste, mais l'ouverture allait bel et bien venir de la star du PSG sur une contre-attaque lancée par Tchouaméni. Théo Hernandez et Mbappé combinaient côté droit. Le centre en retrait du premier était repris victorieusement par le second pour ouvrir le score à la 62e minute. Les Bleus pensaient alors avoir fait le plus dur, mais le relâchement tricolore allait être puni immédiatement par les Danois. 6 minutes plus tard, sur un corner, Christensen égalisait de la tête à bout portant. Un but qui remettait dans le match le Danemark, qui inquiétait enfin Hugo Lloris à 2 reprises avec Lindström et Braithwaite. Mais l'inévitable Kylian Mbappé allait finalement offrir la victoire aux Bleus sur un centre de Griezmann. Le natif de Bondy inscrivait un doublé de la cuisse droite et entrait un peu plus dans l'histoire des Bleus en devenant l'égal de Zinedine Zidane avec 31 buts. Il inscrivait aussi là son 7e but en phase finale de la Coupe du Monde à seulement 23 ans. Seul Juste Fontaine a fait mieux avec l'équipe de France, un but qui qualifie déjà les Bleus pour les huitièmes de finale. Les hommes de Didier Deschamps ont brisé la malédiction du champion du monde en titre. Et voici les tops et flops de la rédaction de Made in Foot avec évidemment Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG n'a pas réalisé un très grand match, mais son doublé offre la qualification aux Bleus. Il est indispensable. Sur la lancée de son premier match, Antoine Griezmann a lui livré une prestation de maestro et est devenu le co-meilleur passeur de l'histoire des Bleus avec 26 passes décisives. A noter également le nouveau très bon match de Dayot Upamecano en défense centrale. A l'inverse, du côté des flops, Jules Koundé est apparu en difficulté technique sur son côté droit et n'a pas saisi sa chance en l'absence de Benjamin Pavard. Olivier Giroud n'a lui pas eu autant de réussite que contre l'Australie et devra attendre avant de devenir seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Enfin, Andreas Christensen, malgré son but égalisateur, est apparu en difficulté et aurait pu être exclu après 20 minutes de jeu. Et voici pour le résumé de ce match entre la France et le Danemark. Rendez-vous mercredi prochain pour le dernier match de poule face à la Tunisie.